Salut à toi, je suis très heureuse de te retrouver pour ta vidéo Astro Tarot pour ce mois d'octobre, dans laquelle tu pourras écouter en première partie ton horoscope du mois et en seconde partie ta guidance tarot. Si tu ne me connais pas encore, je suis Anne-Laure et je peux t'accompagner à traverser une crise dans ta vie. Pour ça, je prends en charge les domaines psychologiques, émotionnels et corporels à travers 3 de mes pratiques que sont l'astropsychologie, le tarot psychologique et les soins énergétiques à distance. Donc n'hésite pas à faire appel à moi si tu en ressens le besoin car je peux t'aider. Je te laisserai dans la barre de description mon adresse mail sur laquelle tu peux me contacter. Je te souhaite une très belle écoute et je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Merci pour ton soutien, merci pour ton écoute et je te souhaite un très bon mois d'octobre. Cher Sagittaire, avant de commencer, je vous rappelle que cet horoscope reste général. Seule une analyse de votre thème de naissance nous donnera des informations précises. Vous pouvez la commander en m'écrivant à l'adresse mail qui se trouve dans la barre de description sous la vidéo. Je vous invite aussi à écouter le signe de votre ascendant pour plus de précision. Alors, cher Sagittaire, je dirais même mes pauvres Sagittaires, je suis moi-même Sagittaire, c'est vraiment pas une période facile en ce moment et octobre ne sera pas encore de tout repos. Alors vous avez toujours la sensation d'être bloqué ou retardé dans le développement de votre carrière, ça peut se faire sentir. Vous avez le sentiment aussi de devoir faire de nombreux efforts pour que les réalisations professionnelles aboutissent à des résultats. On vous demande de remettre les pieds sur terre, de prendre conscience de vos limites et de vous recentrer sur ce qui est essentiel. Vous êtes en effet encore soumis à des erreurs possibles d'appréciation et des mirages concernant l'idéal de vie professionnel que vous souhaitez construire. Ces mauvais jugements pourraient aussi avoir lieu dans vos unions et partenariats proches où vous pourriez rencontrer des difficultés pour parvenir à vos fins dans ce secteur de vie. De nombreuses communications enrichissantes et des déplacements nourriront votre émotionnel et vous pourrez vivre de belles vibrations jusqu'au 13 octobre. Profitez-en. Vous déploierez une grande vitalité dans vos relations amicales et dans les réseaux sociaux. À partir du 17 octobre, ce sera une période idéale pour faire une rencontre durable, renforcer des liens d'amour dans une union, parce que vous serez plein de charme et de charisme. Vous aurez la planète Vénus, la planète des sentiments, de l'amour et des valeurs au-dessus de votre tête à partir du 17 octobre. Donc vraiment, profitez de cette très belle vibration d'amour. Voilà pour votre point horoscope les Sagittaires et on passe tout de suite à votre tirage de cartes. Bienvenue à vous chers amis Sagittaires pour votre guidance de ce mois d'octobre. Je vous rappelle que celle-ci reste générale. Je vous invite donc aussi à aller écouter la guidance de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour plus d'informations. Si vous désirez une guidance personnalisée, c'est possible en visio avec moi. Il suffit de me contacter par mail à l'adresse que j'écris dans la barre de description sous la vidéo. Dans cette guidance générale, on va aller voir un petit peu les énergies de votre mois d'octobre, puis on ira voir les énergies de votre vie sentimentale et de votre vie professionnelle. Puis à la fin, on ira voir un message des anges par rapport à une situation ou à une question qui vous préoccupe. Je vous invite tout de suite à penser à cette situation et à cette question. On va prendre les cartes. Vous aurez le choix entre le cœur en quartz rose ou le cœur en cornaline orange. Et j'irai vous lire à la fin le message concernant cette situation qui vous préoccupe ou la question que vous vous posez. Allez. Voilà, allez, on démarre tout de suite votre guidance les Sagittaires. On va voir quelles sont vos énergies à vous pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui sera au cœur de votre mois d'octobre, les Sagittaires? Quel est votre atout? Quel est votre blocage, votre frein? Puis 2 cartes pour votre vie sentimentale. 2 cartes pour votre vie professionnelle. Et le conseil pour ce mois d'octobre. Allez, on y va. Les énergies, vos énergies à vous pour ce mois d'octobre, les Sagittaires. On a la roue de fortune et le 3 de bâton. Donc vous êtes déjà, pour ce mois-ci, dans une énergie justement de faire avancer les choses dans votre vie. La roue de fortune me dit que vous allez vous bouger, vous allez mettre en place des choses qui vont faire avancer votre vie dans le domaine que vous souhaitez. Ça peut être faire des actions pour développer votre voie professionnelle,
mettre plus d'énergie dans votre travail, mettre plus d'énergie dans votre vie relationnelle, dans votre vie sentimentale, avoir des activités, des loisirs qui vous font plaisir. En tout cas, vous voyez, c'est de l'énergie, c'est une énergie qui circule, c'est du mouvement, la roue de fortune. Cette carte me parle également que vous avez envie d'attirer à vous des opportunités. En fait, vous allez chercher ces opportunités, les Sagittaires, au mois d'octobre. Vous n'allez pas attendre tranquillement chez vous qu'on vous contacte pour un travail, qu'on vous contacte pour faire une sortie. Non, vous allez vraiment vous sortir de chez vous. C'est vous qui allez faire les démarches pour contacter les personnes, démarcher des clients, appeler vos amis, votre famille, proposer des activités, etc. Vous allez vraiment être dans cette démarche de « je vais chercher la vie, j'attends pas qu'elle me tombe dessus ». Vous allez créer vous-même vos chances, vos opportunités d'avancer. Cette roue de fortune me parle de l'arrivée de quelque chose, me parle de chance également, hein, d'une grande chance, de quelque chose aussi que l'univers va mettre sur votre route pour vous faire avancer de manière très bénéfique. Avec ce 3 de bâton, on le voit encore plus, puisque ce 3 de bâton me montre qu'il y a un retour, qu'il y a une certaine forme de récolte. On voit que les mois précédents, vous avez été dans une énergie de beaucoup de travail, vous vous êtes investi dans un domaine en particulier ou dans plusieurs domaines de vie. Et là, on voit qu'au mois d'octobre, il y a déjà une récolte par rapport à cet investissement. Vous êtes là, vous regardez l'horizon et vous attendez de voir ce qui arrive à vous maintenant que vous avez mis beaucoup d'énergie, maintenant que vous avez maintenant que vous avez fait beaucoup d'actions en ce sens, vous êtes dans l'attente de voir un petit peu ce qui revient à vous. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois d'octobre, les Sagittaires? Oh, c'est trop beau. Magnifique. On a ce 2 de coupe qui nous parle vraiment d'ouvrir votre cœur, qui nous montre que vous avez vraiment envie d'être en lien. Alors, ça peut me parler de plusieurs choses. Il y a d'abord le côté sentimental. Vous avez vraiment envie, les Sagittaires, d'être en lien avec une personne qui vous corresponde vraiment, de développer une relation amoureuse qui soit magnifique, qui vous apporte beaucoup de joie, de bonheur, de satisfaction. Il y a là un grand lien avec, on pourrait dire, avec une âme sœur, hein, quelqu'un qui vraiment vous correspond, quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, avec qui vous n'avez pas besoin de parler pour vous comprendre. C'est quelque chose de très beau, de très fort. Si c'est pas une personne, il y a d'autres choses aussi, comme je vous disais avec ce 2 de coupe, ça me montre que vous êtes en lien avec un projet aussi qui vous galvanise, qui vous apporte vraiment beaucoup de satisfaction personnelle, de nourriture intérieure. Et également, ça peut me parler aussi que vous êtes dans un mois où vous avez vraiment envie de vous apporter à vous-même beaucoup d'amour, d'être en lien étroit avec vous-même pour continuer une guérison émotionnelle. Peut-être que vous avez traversé ces mois précédents une problématique émotionnelle qui est revenue à vous, quelque chose qui a été assez fort, assez douloureux. Vous vous êtes rendu compte de blessures que vous transportiez depuis votre enfance, qui n'étaient pas encore guéries, que vous pensiez avoir guéries, mais en fait pas du tout. Et là, au mois d'octobre, vous avez vraiment envie de vous apporter de l'amour, du soin à vous, de vous choyer, de vous coucouner, de prendre soin de vous. Donc c'est quelque chose de très fort, vous devez certainement le sentir dans ma voix, moi je le sens dans mon corps, c'est vraiment quelque chose de très fort pour vous. Qu'est-ce qui va vous aider justement à conquérir cet amour, à avoir ce cœur ouvert? On a le 10 d'épée. Mais oui, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Le 10 d'épée me dit qu'il y a eu un cycle avant qui a été très douloureux. Là, on l'a en atout, donc c'est fini. C'est terminé, les Sagittaires, vous laissez cette souffrance derrière vous, c'est terminé. Ces épées qui étaient plantées dans votre dos ne sont plus là, donc ces émotions en lien avec ces douleurs sont finies. Vous avez appris de ça. Vous avez compris les mécanismes qui, justement, vous mettaient dans le mal. Vous avez compris, en fait, les situations. Vous savez, ce point de départ, ce stimuli qui fait qu'après, vous pouvez partir dans une énergie très noire, très sombre, dans une crise d'angoisse, par exemple, ou dans un moment où vous vous sentez démuni, terrifié. Vous êtes en proie à vos plus grandes peurs. Vous avez compris ce mécanisme. Maintenant, vous savez le déjouer. Et je sens que vous avez trouvé des techniques très concrètes pour justement ne pas partir dans ces énergies noires et sombres, négatives. Donc ça, c'est bon. Donc cet atout, c'est ça. C'est que maintenant, vous vous connaissez beaucoup mieux. Et vous savez comment faire au moment où ces énergies sombres arrivent. Ce cycle est terminé. Cette souffrance, vous la laissez derrière vous. C'est fini. Vous n'en voulez plus. Vous, ce que vous voulez, les Sagittaires, c'est être en harmonie avec vous, en harmonie avec votre partenaire, en harmonie avec un projet, avec vos enfants, vos amis, une belle harmonie avec tout ce qui vous entoure. Qu'est-ce qui peut encore vous freiner pour ça, les Sagittaires, ce mois-ci?
on a le 10 de Pentacle. Ce qui peut vous freiner, j'entends, c'est que parfois vous serez encore, par exemple, dans l'attente de voir un petit peu la place que vous occupez dans vos relations autour de vous. Ce 10 de Pentacle qui nous parle d'abondance me montre que parfois vous pouvez encore être à regarder le verre à moitié vide. Vous voyez, on peut parfois se dire, bon, ben, j'ai ça, mais j'ai pas ça. Et ce que vous n'avez pas, vous pouvez peut-être par moment en octobre encore trop vous focaliser dessus, et c'est ce qui peut nuire à cette belle qualité de relation que vous souhaitez avoir. C'est ce qui peut potentiellement refermer votre cœur en vous faisant repartir dans des souffrances et des douleurs que vous avez réussi à surmonter le mois de septembre. C'est surtout en septembre, je sens que ça a été assez fort. Donc là, quand vous sentez que cette énergie de manque peut revenir, concentrez-vous vraiment sur ce que vous avez. Pour ça, je vous invite à faire, par exemple, à avoir un petit carnet où vous notez tous les soirs 3 réussites, 3 choses qui vous ont fait plaisir, qui se sont passées dans la journée. Ça vous permettra vraiment de continuer de focaliser votre regard sur des choses qui vous font du bien. Voilà, c'est un petit conseil, hein, je vous le donne comme ça. On va voir maintenant le conseil du tarot, justement, pour vous. On a ce valet de bâton. Donc là, ce valet de bâton, cette demoiselle de bâton dans le jeu, c'est symbolisé par une demoiselle, me dit que justement, pour pouvoir garder votre cœur ouvert, pour continuer dans cette émotion de satisfaction, de plénitude, continuer d'être dans cette énergie d'ouverture aux autres, d'ouverture au monde, d'émerveillement, de profiter de l'instant présent. C'est aussi ça qu'elle me dit, ce valet de bâton. Soyez curieux de la vie, soyez curieux de ce qui vient à vous, sans jugement, sans vous dire j'aurais aimé que ce soit comme ça, non. Essayez vraiment de nettoyer, de repartir vierge de tout ce qui peut venir à vous en termes de forme. Dans le fond, vous avez envie d'être heureuse, c'est ça, hein, les Sagittaires. Donc ne mettez pas de forme sur la manière que ce bonheur doit avoir, en fait, c'est ça. Laissez la vie vous amener ce qui est là et soyez curieux et ouverts à ce qui vient à vous. C'est vraiment ce que je ressens là avec ce valet de bâton. Alors, au niveau sentimental, est-ce que ça va nous parler? Oui. Voilà, ça vient, appuyer cette énergie du 2 de coupe, puisqu'on a le 3 de coupe, vous voyez, on passe du 2 au 3, et on a la carte du monde qui me parle de réussite et de succès. Donc, pour celles et ceux qui sont célibataires, avec ce 3 de coupe, on voit qu'il y a une rencontre possible en sortant voir le monde. Il faut donc sortir avec vos amis. Le 3 de coupe, ça me parle d'amitié, de célébration, de festivité, de convivialité et de partage. Donc là, pour les célibataires, une rencontre est possible en sortant faire des choses avec vos amis, sortez des concerts, des restos, aller dans des bars, boire des coups, etc. C'est en partageant ça avec vos amis que vous allez pouvoir rencontrer, vous allez vous mêler au monde et là vous pourrez potentiellement faire une rencontre avec une personne qui va vous correspondre, avec une personne qui va vraiment être comme une âme sœur pour vous. Si vous êtes en couple, on voit que ce mois-ci, il va y avoir une grande réussite, un grand succès entre vous. On voit que vous partagez des activités, des loisirs qui vraiment renforcent votre lien, nourrissent votre lien d'amour, votre complicité. Voilà, vous célébrez votre union en fait. Vous êtes juste heureux d'être ensemble et c'est super chouette. Donc c'est vraiment très bien les Sagittaires. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite et la justice. Là, on a des énergies un petit peu plus lourdes. L'ermite, ça me montre que vous allez prendre un temps quand même pour vous intérioriser sur votre voie professionnelle, à vous poser des questions sur comment faire pour faire des actions qui soient justes, puisqu'à côté de ça, on a la justice. Donc là, il y a plusieurs choses. Déjà, vous allez vous poser des questions pour savoir quelle direction suivre. Qu'est-ce que je peux améliorer dans mes actions au niveau professionnel pour développer ma voix, pour être plus efficace dans mon travail, dans ma communication, auprès de mon public, auprès de mes supérieurs hiérarchiques, avec mes collègues, vous voyez comment ça vous parle. Qu'est-ce que je peux faire pour justement gagner en réussite dans ma vie professionnelle? Ça va vous permettre de prendre des décisions qui soient claires, qui soient justes et qui soient aussi... vous voyez, cette personne, elle a... Vous voyez, non, vous voyez pas. Elle a dans la balance la tête et le cœur. Donc en fait, ça me montre que vous allez également aussi, pour certains autres Sagittaires, prendre du temps pour vous intérioriser, pour justement essayer de faire correspondre la raison et le cœur, à savoir développer une voie qui soit à la fois raisonnable, c'est-à-dire qui va vous apporter une sécurité matérielle et financière, mais également une voie qui vous apporte aussi de la satisfaction, comme je vous disais au début, un projet qui vous amène de la satisfaction émotionnelle. Il y a ça aussi qui me est dit là-dedans. Il y a une troisième chose au niveau professionnel.
On peut voir ici qu'il y a un retour de papier au niveau légal, administratif, quelque chose qui vient à vous, une décision qu'on vous envoie par mail, par courrier, par téléphone, en tout cas, vous allez avoir une réponse au cours de ce mois-ci. Allez, maintenant, on revient à cette situation qui vous préoccupe, à la question que vous vous posez. Je vous invite à faire pause sur la vidéo si vous n'avez pas encore fait votre choix entre le quartz rose ou la cornaline orange. Et je vais vous lire le premier message. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ça rejoint l'énergie de ce que je vous disais ici avec ce valet de bâton, de rester ouvert à ce que vous ne connaissez pas pour accueillir la vie telle qu'elle est. Le message de la cornaline orange. Paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et là, ça me montre aussi que pour certains d'entre vous, vous avez fait une guérison émotionnelle par rapport à ce que vous avez traversé au mois de septembre. Merci les Sagittaires d'avoir écouté votre guidance. Merci de la liker, de la partager et de me laisser un commentaire. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.